Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à fournir davantage de missiles de défense aérienne après de nouvelles attaques russes sur l'Ukraine ces derniers jours. Selon le président ukrainien, Moscou a lancé plus de 1700 drones, 1380 bombes guidées et 69 missiles cette semaine. La plupart des frappes ciblaient les infrastructures énergétiques du pays pour priver les Ukrainiens de courant et de chauffage en plein hiver. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que plus de 1600 immeubles d'habitation sont plongés dans l'obscurité et le froid après une attaque russe qui a eu lieu tôt ce samedi matin. Les températures avoisinant les moins 10 degrés ont considérablement ralenti les interventions des équipes de secours et les réparations. Ces bombardements ont eu lieu alors que des négociateurs russes, ukrainiens et américains ont discuté ce vendredi à Abu Dhabi des conditions pour mettre fin à 4 années de guerre. Selon Volodymyr Zelensky, l'épineuse question des territoires occupés reste le principal point de blocage dans ces discussions. Outre les coupures de chauffage et de courant, Kiev est en mauvaise posture sur le front. Les troupes ukrainiennes sont sur le recul depuis près de 2 ans face à un adversaire plus nombreux et mieux armé. Donc je pense que le travail que vous avez conduit permet d'avoir un texte beaucoup plus simple qu'il faut qu'on assume et qui au fond correspond à la promesse faite, c'est-à-dire on interdit les... Le président français a demandé que la procédure accélérée sur cette proposition de loi soit engagée. Il a également déclaré que les téléphones portables seraient interdits dans les lycées. Dans une vidéo diffusée ce week-end par les médias français, Emmanuel Macron affirme que les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont ni à vendre ni à manipuler, ni par les plateformes américaines ni par les algorithmes chinois. Selon les rapports de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans la vie des adolescents et nuisent gravement à leur santé mentale. Près de 90% des enfants français âgés de 12 à 17 ans utilisent quotidiennement un smartphone pour accéder à Internet. Les risques listés sont nombreux, entre cyberharcèlement, comparaison permanente ou exposition à des contenus violents. Une mesure déjà en vigueur ou envisagée par d'autres pays. Récemment, le gouvernement britannique s'est dit favorable à une interdiction des réseaux sociaux aux jeunes adolescents, tandis que l'Australie l'a déjà fait pour les enfants de moins de 16 ans. Un homme a été abattu lors d'une intervention d'agents fédéraux à Minneapolis samedi, exacerbant les tensions déjà existantes dans la ville. Les victimes, Alex Pretty, un résident de Minneapolis âgé de 37 ans et infirmier en soins intensifs. Après la fusillade, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la présence des agents fédéraux de l'immigration dans leur État, les démocrates souhaitant que l'ICE quitte Minneapolis. Le département de la sécurité intérieure a déclaré que les forces de l'ordre avaient tiré des coups de feu défensifs après qu'un homme armé d'un pistolet s'est approché et a résisté aux tentatives de le désarmer pendant une opération. Une vidéo prise par des témoins montre Pretty tenant un téléphone sans signe évident d'arme. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré qu'il n'avait aucune confiance dans les autorités fédérales et que son État devrait mener l'enquête sur la fusillade. Ce meurtre est le deuxième d'un civil dans la ville en quelques semaines seulement. Le grimpeur américain Alex Honnold a escaladé le gratte-ciel Taipei 101 haut de 508 mètres en solo, sans corde ni équipement de protection. Il a fallu environ 1h30 à Honnold pour atteindre le sommet du 11e plus haut bâtiment du monde. L'ascension en solo libre de Honnold a été retransmise en direct sur Netflix avec un décalage de 10 secondes. Ce père de 2 enfants, âgé de 40 ans, également connu pour avoir escaladé sans corde El Capitan, une falaise de 915 mètres dans le parc national de Yosemite en Californie, est la première personne à avoir escaladé Taipei 101 sans corde. Cet événement a suscité un vrai engouement, mais aussi des inquiétudes quant aux implications éthiques d'une ascension aussi risquée diffusée en direct.